Bonjour à tous l'équipe, c'est Scalping MT, heureux de vous revoir pour cette belle après-midi avec une session américaine qui a commencé depuis 15 minutes, donc je viens de laisser passer l'OPR, ok. Je vais faire ça tous les jours, je vais commencer du coup les vidéos à chaque fois que chaque fois que l'OPR du coup sera fini. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'OPR, c'est l'Open Price Range, donc c'est en gros le placement des gros acteurs au début de la session américaine, hein, du coup à l'ouverture de la bourse de New York. Alors, on va passer tac sur l'écran. J'espère que vous le voyez bien. Normalement, c'est tout bon. Je viens de tracer notre OPR. Ok. On avait un range ici. Voilà. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Hop. On va dégrossir tout ça toujours. Ok, donc hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une fail auction, ok, donc on a essayé de péter notre value area à la hausse, et on voit qu'on a fait tout simplement une réintégration. D'accord? Quand on a une réintégration dans ce style-là, avec, on va dire ici, hop, on a une enchère, d'accord, ici. Une enchère qu'on est en train d'encore repéter à la baisse, donc je pense qu'on peut avoir une belle journée baissière. Et j'ai tracé aussi le dernier mouvement qu'on est en train de faire, d'accord? J'ai positionné, du coup, voilà, mon range avec la value area. Et donc, on peut voir que, alors, ça, on est sur notre point de contrôle daily, ok? Et ici, on est sur notre point de contrôle, 4 heures, 1 heure, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer sur les marchés? Hop, on va descendre en 15 minutes. On va descendre en 15 minutes. En 15 minutes, on va juste retracer ça comme ça. Voilà, un peu plus précis. Voilà. Donc, on a réintégré Net Value Area High ici. On a réintégré avec du fort volume. On a fait un pullback et on est venu targeter, toucher notre point de contrôle. Donc, à voir maintenant si on continue de couler pour venir chercher notre Value Area low. Ok. Et alors, on rebondit sur de ce niveau-là. Hop. On va descendre dans 5 minutes. Comprendre un peu ce qui se passe. On commence à mettre nos volumes. On voit qu'on a des gros volumes vendeurs. Ok. Donc pour l'instant, pour ma part, en tout cas, pour l'instant, j'ai pas de setup clair. Euh, Mis à part potentiellement une notion baissière. Pour l'instant, j'ai pas de setup. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de setup? Bah, tout simplement, on ne traite pas, comme que cela puisse paraître, mais on ne traite pas. Hop, on peut voir en 1 minute. En 1 minute, ce qu'on peut potentiellement avoir. Potentiellement, c'est à partir de là où on est maintenant, avoir peut-être une hausse, petite hausse, donc petit scalp à faire d'une pour rejoindre le point de contrôle, de deux peut-être la value area high, et de trois peut-être milieu de range. Ok, c'est ma foi plutôt bien engagée. Donc je vais tout simplement aller sur mon MP4. Et alors, j'espère que on voit parfait. Je vais simplement aller sur mon MP5. Alors là, c'est un peu tard parce que
le temps de mettre l'écran, de vérifier les patati, ça prend un peu de temps. J'ai bien fait d'attendre parce que, ah, c'est pas ici potentiellement, mais, ça, ça, peut-être ici ce serait intéressant. Je vais regarder un peu ce qui se passe. On va mettre les volumes. Qu'est-ce que, ouais, potentiellement, allez, on va partir sur un achat. Et on va partir sur un achat. Et je vous montre un achat sur mon MP5. Je vais viser, premièrement, le point de contrôle. Ok, parfait. On est venu le toucher. Donc, vous pouvez le voir juste ici. Voilà, on est en bénéfice. Je vais retirer une partie. Je vais laisser une deuxième partie courir jusqu'à la value area high et une autre partie peut-être courir un peu plus au-dessus. Donc, je vais tout simplement venir fermer, comme vous pouvez le voir, la moitié de la position qui est en bénéfice et je laisse courir l'autre partie. Ok. Je montre comme ça le MP5. Moi, j'espère que vous verrez un peu pour vous montrer que quand je fais mes live trading, une en rediffusion, je prends aussi les positions. D'accord. On fait pas que parler, on agit. La base d'ailleurs. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Volonté acheteuse, on va venir potentiellement péter notre value area. Hop. Donc, pour vous dire, j'étais long à partir de ce niveau-là, ok? Donc, je vais tout simplement laisser mon stop loss, je vais mettre en risque free, d'accord? Donc, je ne prends plus aucun risque sur cette position, ok? Et je vais venir laisser courir un peu, voilà. J'ai mis mon stop loss quand même derrière lui, d'accord? C'est quasiment le risque free, parce que simplement, je noir sur mon écran, je n'ai pas été stop loss, d'accord? Bon, je sais pas si vous pouvez le voir. Je suis toujours en profit sur la position. Je laisse tourner. Pourquoi? Parce que ici, on a rebondi tout simplement sur notre point de contrôle. Comme vous pouvez le voir ici, notre point de contrôle a fait effet de support, si on peut dire ça comme ça. Et là, ce qu'on veut voir maintenant, c'est une vraie entrée des acheteurs. Ce qui va se passer, et là, boum, un squeeze qui va arriver, d'accord, assez violent. Comme vous pouvez le voir là sur mon écran, maintenant. Hop. Donc, je pense que ça va être potentiellement la seule opportunité d'aujourd'hui. Je vois pas forcément d'autres setups très clairs. Ok. Marché, ma foi, m'a l'air un peu compliqué aujourd'hui. On va pas chercher à forcer sur les trades, ok. On va chercher à forcer sur les trades. Le range d'OPR, on va le dégager. Voilà. On va tout simplement continuer ce qu'on est en train de faire. Toujours en position, hein, comme vous pouvez le voir. Ok. Toujours en position. Euh, Donc là, ici, on a un gros niveau de support. Faire ça. Voilà. On a un gros niveau de support acheteur ici. Pour l'instant, c'est pas fou. On va pas se mentir. C'est pas fou. Heureusement que on est en bénéfice et que je risque maintenant 6 dollars sur la position, ok. Donc j'ai déjà pris le lien plus, donc si on se fait stop loss, c'est pas grave, ce sera un stop loss en profit. D'ailleurs, je sais pas si vous pouvez le voir, mais on est bientôt à notre niveau de stop loss.
n'a pas encore été pris, d'accord. Le stop loss est positionné pile ici. Et je viens de me faire stop loss juste maintenant. Ok, donc si on peut voir dans l'historique, voilà, plus 44 dollars de profit sur notre petite configuration. C'est déjà très bien. C'est déjà très très bien. Ok. Donc j'ai fait à peu près la moitié de l'objectif d'aujourd'hui. Maintenant, on va laisser tout simplement le prix se dérouler. Voilà. Là, on a potentiellement un setup short. Ok. On a potentiellement un setup short. Pourquoi? Parce qu'on vient de clôturer en dessous de la value area. Ok. Donc là, petit pullback. Et je vais prendre une petite vente en direct. Vous pouvez le voir. Hop, je viens de prendre une vente en direct avec un stop loss qui se situe juste, voilà, sur ces niveaux-là. Alors, je me suis mis short ici. J'ai un stop loss qui est sur ce niveau-là pour targeter tout simplement le bas. Et comme vous pouvez le voir, ici, bam, voilà, profit de 25 dollars sur la position, 23 dollars. Et je vais le fermer tout simplement. J'espère qu'on voit bien. J'espère qu'on voit bien l'écran, c'est tout bon. On voit bien l'écran. J'ai du coup close la position. Position terminée. Si on a une belle absorption des acheteurs ici, avec une belle entrée des vendeurs, ce serait potentiellement intéressant de regarder pour une autre continuation short. Pour l'instant, on n'a pas le setup. On n'a pas le setup. Peut-être que là maintenant, on peut l'avoir. Donc là, faut bien regarder. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai repris une position, d'accord, je risque 20 dollars pour en gagner 83 potentiellement. Ok. Donc je viens de reprendre position sur ce niveau-là, ici. Ok. J'ai repris position pile ici, je me protège juste derrière là, un peu plus haut ici, et on va targeter tout simplement. Essayer de targeter encore un plus bas. Ok. Puis notre schéma. Puis notre schéma classique. Qui demande en, en bénéfice pour la position. D'accord, de 30 dollars maintenant. Ok. J'espère que vous aimez bien ce petit format de trading. Ok. On est tout simplement en live ensemble. Vous pouvez voir. Le prix file bien. Ok. Donc là, on va, voilà, faire TP et hop, je viens d'encaisser encore une fois 63 dollars. D'accord. Donc j'ai fait TP ici. J'ai pas attendu, voilà, j'ai pas attendu là, j'ai vraiment pris le profit ici maintenant. Donc pour l'instant, on a eu deux setups. Ok. Donc ça refait. Voilà. On a eu deux setups. Qu'est-ce qu'on a pris aujourd'hui? On a pris une réintégration de la value area, ok, pour viser quoi? La borne opposée. Et on a pris un second setup qui a été une ici, la cassure de la value area, ok, avec une prise de bénéfice ici, et encore une fois, une autre position, d'accord, pour targeter les plus bas, en se couvrant tout simplement ici sur les acheteurs piégés, ok. Donc ça a été vachement intéressant en tout cas, cette session au niveau éducatif, ça a été super, ça je trouve.
pas forcément évident, je vous l'avoue, de gérer en même temps la vidéo, en même temps les prises de position, patati patata. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, on va pas se mentir. Mais vous avez bien vu la configuration, vous avez bien vu la logique. Et en fait, avec l'Auction Market Theory, et ben en fait tout est plus clair. Le trading entre guillemets devient plus simple. Et je peux vous le montrer du coup avec la caméra juste ici si vous le voyez. Voilà. On fait de beaux profits, on est à plus 1 et quelques pourcents pour aujourd'hui. Plus 1% pile. Donc c'est très très bien. Merci encore à Jésus pour avoir saisi cette opportunité, pour avoir eu le discernement sur le marché. Et je pense que la session est finie pour nous. Moi, en tout cas, j'ai fait ma journée. Je vais pas plus forcer que ça parce que j'aime pas forcément les types de setup qu'il y a, même si on va sûrement rejoindre ce point-là. Donc, si vous le voyez, on va sûrement rejoindre notre value à Realo, ok, ce qui serait la suite logique, en fait. La suite logique de quoi? La suite logique de la réintégration de cette value réelle. On fait le point de contrôle. Et au point de contrôle, on redescend où? À la value à Realo. Okay. Donc voilà, ça a été clean. Ça a été très très clean même. Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On peut continuer, hein, on peut s'amuser entre guillemets ici. On a validé notre enchère, on pourrait se mettre short ici. Bon, on pourrait se mettre short ici, se protéger derrière la dernière agression qui casse l'enchère. Prendre un petit ratio. On peut même se protéger un peu plus bas si vous êtes plutôt du genre agressif pour pouvoir augmenter du coup. Et chaque fois, c'est ce que je vous ai dit, dès qu'on valide une enchère, d'accord, on valide une enchère, on fait le pullback et quand on revient sur ces niveaux-là, on a des squeezes. Okay. Pourquoi on a des squeezes à chaque fois? C'est pas au hasard. Imaginez, ici, on a validé l'enchère. Ok. On a validé l'enchère avec cette bougie-là. On a fait un pullback. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Pareil, un squeeze. Donc, cette position, c'est pas la position la plus pertinente. D'accord. Je l'ai pas pris, hein. C'était juste pour vous montrer un peu potentiellement le suivi de l'enchère. Mais plus on descend, entre guillemets, plus l'enchère descend, plus on a des chances forcément de se prendre un rebond. Donc, voilà. On a eu l'exemple type. On va voir certainement que le prix ici va venir retoucher ces zones-là avant de repartir à la baisse pour venir toucher notre objectif qui est là. En tout cas, pour moi, session terminée l'équipe. Merci encore au Seigneur. J'espère que avec mes vidéos, l'utilisation de l'Auction Market Theory et du volume profile, en ayant un œil sur le suivi des trades. Ok. J'espère que vous avez pu avoir en tout cas une compréhension et une valeur ajoutée réelle euh, dans le trading. J'espère. Pas là pour raconter du vent, ok. On n'est pas là pour vous montrer des TP, je suis pas là pour simplement mentir ou vous vendre du rêve. Pas de miniature avec la fêteur, n'importe ça. Contre-fou, c'est complètement, ça n'a rien à voir avec le trading. Je suis vraiment ici pour vous parler technique,
pour vous parler réalité et pour vous montrer l'exécution sur les marchés, d'accord, de sélectionner et l'importance de sélectionner ces setups, ok, et de prendre uniquement les setups à forte probabilité. Et juste en sélectionnant vos setups à forte probabilité, plus en plaçant bien vos stop loss et en gérant la taille de vos stop loss, que vous pourrez profiter et vous pourrez réellement avoir un avantage sur les marchés financiers, d'accord? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut prendre sélectionner les bonnes opportunités avec le maximum de probabilité, d'accord, pour les ranger de votre côté. Si vous faites ça sans le reste, ça sert à rien, ok? Parce que si vous mettez, après vous pouvez mettre bien sûr des ratios qui sont négatifs, ça marche aussi, hein. Là non plus pour vous montrer des ratios de 1 pour 4, il y a des fois je prends des ratios de 0,8, ok? Avec des ratios qui sont inférieurs à 1, donc c'est-à-dire que je prends plus de risques que potentiellement ce que je vais chercher en bénéfice. Moi, parce qu'avec l'option market theory, meilleur de win rate, parce qu'on a une meilleure compréhension du marché. Okay, et donc, si on a un meilleur win rate, on peut se permettre d'avoir des ratios négatifs sur certains types de configuration, sur certains trades, okay, même si, bien sûr, le mieux, statistiquement parlant, enfin le mieux, tout dépend. Et bien sûr qu'avec des ratios. C'est plus intéressant. C'était Scalping MT. Je vous souhaite de passer une excellente journée, de profiter avec vos familles. Euh, Regardez les vidéos. Encore une fois, je suis désolé, le son, c'est une catastrophe. On a été en ordi. Mais, ça, ce que vraiment, je voulais vous partager, c'était la valeur ajoutée, réellement. Du contenu de qualité, dans le fond, pas forcément dans la forme, parce que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Et c'est ça, comme une belle vidéo, des beaux montages, etc. Et voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous. Ciao, ciao.